Bonjour Sandra Freeman. Bonjour Bruce Toussaint, bonjour à tous. Ce matin, vous nous parlez d'une innovation britannique, une centrale alimentée en huile de friture. Oui, dans le pays du fish and chips, on va récupérer l'huile de friture usagée et la recycler. C'est ce qu'ont décidé les autorités londoniennes pour lutter contre un véritable fléau écologique outre-Manche qu'on appelle les fatbergs. Fatberg, c'est une contraction de fat, gras, et iceberg pour dire combien les flaques de gras sont énormes à chaque fois qu'on mange des plats en sauce, qu'on déverse les restes dans son évier. Eh bien, cette graisse s'épaissit en refroidissant et bouche les égouts. En quantité, c'est énorme. Ça représente chaque année la capacité de 9 bus londoniens à double étage. Et le coût pour déboucher chaque mois les 109 000 km de canalisation de la capitale, à cause de ça, est évalué à près d'1 million de livres. La Thames Water, qui est l'entreprise qui gère le réseau sanitaire du Grand Londres, a donc pris les devants, celui d'utiliser cette graisse, de la raffiner et d'en extraire une huile réutilisable. Et comment réutiliser justement cette huile provenant des égouts ? Eh bien, l'idée vient d'une entreprise d'énergie renouvelable. Son directeur technique envisageait au départ de construire une centrale alimentée par de l'huile de colza, qui était un peu plus ragoûtant en soi, j'imagine. Mais après avoir fait l'expérience de chauffer des échantillons de fatberg chez lui dans une casserole, il a décidé de réutiliser cette huile pour qu'elle serve de combustible à une centrale. Ainsi, ça devient une source d'énergie alternative. L'installation de cette centrale située à l'est de Londres ne devrait pas répandre d'odeur de friture, je vous rassure. En plus des déchets gras récupérés dans les égouts, on y recyclera aussi les graisses solidifiées en provenance d'abattoirs. D'après les ingénieurs qui l'ont mise au point, en imaginant qu'elle en brûle à peu près 30 tonnes par jour, elle devrait fournir 130 gigawatts de courant par an, c'est-à-dire de quoi alimenter quelques 39 400 foyers. Quand est-ce que le fish and chips permettra donc de produire de l'électricité, de nettoyer l'eau ? Eh bien, le mois dernier, les autorités de Londres ont signé un contrat de 20 ans avec la petite entreprise britannique d'énergie renouvelable, une innovation écolo maximale. Les graisses récupérées serviront dès 2015 à produire de l'électricité. C'est quand même une histoire incroyable. Et j'ai pas compris l'histoire. Les bus sont remplis d'huile ? Non, c'était pour vous donner une image. Comment vous dire ? Pas bien. Non, c'est pas comme ça. C'est combien la valeur la quantité de 9 bus, c'est 9 bus à double étage londonien. Vous voyez la graisse dans les égouts. C'était pour vous donner une jolie image. Mais c'est parfaitement compris. C'est bien. Absolument. Et en plus, il n'y a pas qu'à Londres que le phénomène se produit, évidemment, dans toutes les villes du monde. Il y aurait de quoi récupérer les graisses dans les égouts. On mange moins de fish and chips. Peut-être. Merci Sandra Freeman.